que les commandants ont toujours tendance à vouloir précipiter leurs assauts, ce qui non seulement n'accélère pas la prise des places, la plupart du temps, ça la retarde et ça ne fait qu'ensanglanter la scène. Premier slogan de santé et sécurité au travail énoncé par un ingénieur. Et donc, Vauban va mener à terme 50 sièges. Il n'en a pas perdu un. Et il va tous les gagner avec un minimum de pertes dans son armée. Ce qui faisait énormément plaisir à Louis XIV, qui n'était pas obligé de recruter une nouvelle armée chaque fois qu'il prenait une ville. Très économe. Et donc, il n'aurait jamais pu en prendre 50 s'il avait perdu son armée à tous les coups. Et évidemment, ça ne faisait pas plaisir au maréchal de France qui aurait voulu montrer à quel point il était, mais brillant. Et donc, on ne veut pas de gars brillants, on veut la job faite. Donc, mon beau-père est arrivé un peu après Vauban. Donc, il y avait un mélange de technique hollandaise et de technique française. Donc, ça valait ce que ça valait. Très discutable. Donc, quand Louis Franquet est venu faire son enquête, il n'était pas plus d'accord avec lui que comme n'importe quel autre ingénieur français. Ils ne sont jamais d'accord entre eux. Et donc, il va faire un rapport dévastateur, épouvantable, qui va convaincre tous les Français qui l'ont lu que les remparts de Québec sont indéfendables. Il n'y en a pas un qui va se donner la peine de les défendre. Comme les remparts ont tendance à tomber tout seuls, parce que l'eau s'infiltre dans les maçonneries, avec le gel et le dégel, ça fait des nids de poules verticales. Donc, on finit par tomber entre les mains des Britanniques. Puis eux n'ont pas lu le rapport de la commission d'enquête et ils vont donc les défendre 2 fois avec succès, dont une fois contre les mêmes Français qui disaient que c'était indéfendable. Fait que je vous mets en garde contre les rapports dévastateurs de la commission d'enquête qui peuvent rendre inutiles des ouvrages qui, malgré quelques défauts, peuvent très bien servir à l'usage pour lequel ils sont prévus. D'ailleurs, le duc de Wellington, après avoir vaincu Napoléon et Bonaparte à Waterloo, ordonne la construction de la citadelle de Québec, pas basé sur les plans de son ingénieur Gotterman, mais basé sur les plans de mon beau-père. Évidemment, il y a des historiens qui disent « Ben non, c'est pas pareil ». Il y a des choses qui ne sont pas pareilles parce que les remparts, sur le plan, les remparts ne sont pas en bonne place par rapport à ceux fabriqués parce qu'il y a eu des problèmes politiques. Alors là, l'ingénieur Dunford, pas fou, il a bien vu que c'était pas tout à fait pareil. Fait qu'il a fait les ajustements nécessaires, mais il a gardé exactement la même géométrie, il a gardé la même logique. Et donc aujourd'hui, c'est la citadelle. Et le duc croyait que ça allait se bâtir en 2 ans au coût de 70 000 livres britanniques. Mais 5 ans plus tard, après avoir dépensé 170 000 livres, la citadelle était loin d'être finie. Et le duc a compris qu'il a frappé son Waterloo avec l'industrie de la construction à Québec et envoie l'ingénieur en chef James Carmichael Smith, qui est à Waterloo, faire enquête. Et Smith, c'est pas un Français, fait qu'il n'a pas écrit un rapport dévastateur. Il constate que la portée des travaux couvre pas tous les problèmes qu'il faut résoudre, que l'échéancier a oublié de tenir compte du fait qu'à Québec, il y a un hiver qui a l'air interminable. Mon neveu, François-Joseph, a été l'ingénieur en chef de la grande armée qui a envahi la Russie. Et c'est lui qui a dit à Napoléon, « Fais attention, il y a un hiver en Russie. » Et Napoléon lui a répondu qu'en France aussi, il y a un hiver. Malgré ça, il sauve l'armée française à la traversée de la Bérésina en conditions d'hiver. Et c'est pour ça qu'en 1814, il est fait ingénieur en chef de la France. Ça vient de là. Et leur performance à la traversée de la Bérésina a tellement impressionné Napoléon qu'il a donné la permission à toutes les troupes du génie, pas juste les officiers, de porter le velours noir des ingénieurs. Aujourd'hui, c'est autour du képi. Donc, quand vous regardez Emmanuel Macron, autour de lui, il y a plein d'officiers avec un rebord noir. C'est tous des ingénieurs. Actuellement, le chef d'état-major de l'armée française est un ingénieur. Il ne faut pas se... Ouais, mais faut pas se fier toujours à ça comme signe de... Sérieux? Non. Moi, mon problème, c'est qu'à l'armée française, il était commandé par un ingénieur qui s'appelait Joffre, qui est ingénieur, expert en fortification. Il aurait dû connaître Vauban par cœur.
ben, il a signé le plan 17 qui préconisait l'offensive à outrance. C'est juste le contraire de ce que Vauban enseignait. Il est ingénieur, c'est comme pathétique. C'est sûr, ça lui a pris rien que 2 semaines pour comprendre que ça, c'est un désastre. Il a perdu 200 000 hommes. Et après ça, il s'est servi de ses connaissances d'ingénieur pour réajuster toute l'armée française pour faire face à l'armée allemande sur la Marne. Et c'est ça qui a sauvé sa job. Mais c'est sûr que... C'était mal parti. C'était très, très mal parti. 200 000 hommes en 2 semaines. C'est pour ça qu'ultimement, comment ça s'appelle, Juin? Non, pas Juin. Et mon fils, papa, lui, a un autre fils qui est spécialiste là, des guerres de 14-18. Neil, spécialiste des guerres. Parce que je ne me rappelle plus du nom du général français qui a fini la Première Guerre.